Alors, SumTemp est un logiciel qui permet de comprendre la sommation temporelle, c'est-à-dire l'intégration des messages nerveux dans le temps d'un neurone, ici le neurone moteur, qui va envoyer un message au muscle pour se contracter. Alors attention, dans cet exemple, le récepteur situé ici, vous voyez l'extrémité du neurone, est le corpuscule de Pacini, en fait, qui est un neurone pour la douleur. Dans l'exemple du réflexe myotatique, le récepteur est en réalité situé dans le muscle, c'est le récepteur neuromusculaire qui, par l'arc réflexe, envoie un message au neurone moteur. Alors, vous avez la possibilité d'allumer l'oscilloscope afin de mesurer, soit dans la fibre, soit dans le corps cellulaire, les messages nerveux qui sont envoyés au muscle et de stimuler soit directement au niveau du récepteur, soit au niveau de la fibre nerveuse. Alors, lorsque je stimule le récepteur en lui-même, je peux augmenter l'intensité de la stimulation ou sa durée. J'observe alors les petits points verts qui sont en fait les potentiels d'action qui sont envoyés tout le long du neurone sensoriel, neurone sensitif, et qui va rentrer en connexion synaptique avec le neurone moteur, qui va du coup intégrer ces messages et va envoyer alors des potentiels d'action, une série de potentiels d'action au muscle qui va donc se contracter. Alors, si je diminue l'intensité, que se passe-t-il? Le récepteur, vous voyez là par exemple, n'a pas envoyé tout simplement de message nerveux, l'intensité n'était pas suffisante. Si j'augmente juste un petit peu plus, je vais observer une fréquence de potentiel d'action moindre, envoyée par le neurone sensoriel, et que se passe-t-il au niveau de la synapse? Il va y avoir intégration du message nerveux, et dans ce cas, il n'y aura pas, vous observez, ou très peu ici, de potentiel d'action. Donc là, il va leur intégrer que le message est moins important et du coup, on voit lui-même un message nerveux avec une très basse fréquence de potentiel d'action au muscle. Je peux également, si j'augmente l'intensité, diminuer la durée de stimulation et je vais observer un cas à peu près similaire. Une fréquence de potentiel d'action plus ou moins importante et une intégration dans le temps du neurone moteur qui va lui-même envoyer moins de potentiel d'action. Ici, que 2 par rapport à tout à l'heure. Alors, je peux directement stimuler aussi, effectivement au niveau de la fibre nerveuse et dans ce cas-là, c'est moi qui vais induire une fréquence de potentiel d'action. Donc, je stimule de manière rapide, donc j'envoie plusieurs potentiels d'action et je vais observer du coup au niveau de mon neurone moteur là aussi une intégration de la fréquence de départ, il en envoie un petit peu moins. Et si j'envoie une stimulation finalement assez faible, peu de fréquence de potentiel d'action, je vais observer s'il y a ou non réponse de mon neurone moteur. Ici, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'en fonction aussi de l'intensité du message nerveux envoyé par mon récepteur, mais ça peut être également envoyé par les neurones du cortex donc de l'aire motrice, mon neurone moteur est capable d'intégrer le message dans le temps afin de savoir si la stimulation est importante ou non et d'envoyer en fonction un message intégré au muscle.